Coucou. Cette histoire reste l'une de ces disparitions les plus glaçantes. Presque aucune preuve, aucune piste qui s'effondrent les unes après les autres. Une famille laissée, avec des questions sans réponse. Des années ont passé, mais Michael n'a jamais été retrouvé. 90 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que Michael disparaisse. Michael était une jeune fille heureuse et brillante de 11 ans, vivant à Mesa, en Arizona, en janvier 1999. C'est une élève de 6e au tableau d'honneur à l'école primaire de Lindbergh, où elle jouait de la clarinette et faisait partie du conseil du corps étudiant. Elle rêvait de devenir animatrice Disney et elle les décrit comme ayant des cheveux bleus et des yeux noisettes. Le 2 janvier 1999, vers 17h50, Michael et sa sœur Kimberly, alors que le soleil se couchait, les deux filles parcouraient la rue lorsqu'elles entendent la musique de glace. Tous les deux ont couru vers leur maison pour réclamer de l'argent à leur mère. Elles ont attendu patiemment le camion de glace, mais Kimberly, âgée de 9 ans au moment des faits, avait froid. Du coup, elle a dit à sa sœur qu'elle allait revenir, qu'elle allait juste chercher une veste. 90 secondes, tout ce qu'il a fallu pour que Michael disparaisse. Elle n'est partie que 90 secondes. À son retour, Michael n'était plus là. Son vélo était par terre, la monnaie que sa mère lui avait donnée aussi, pas exactement au coin de la rue, plutôt dans la direction de la maison. En 90 minutes, Michael a disparu tellement vite que la roue de son vélo tournait encore. On sait donc une chose, Michael a couru, elle s'est enfuie. Après avoir prévenu la police, les recherches ont commencé immédiatement. Ce qui est bien, c'est que là, la police a fait les choses correctement. Ils n'ont pas attendu 24 heures, 48 heures, des trucs comme ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont immédiatement fouillé le secteur autour de la maison. Ils ont fouillé le quartier, ils ont fouillé maison après maison, mais rien. Ils ont même ramené des chiens et les chiens ont reniflé. Jusqu'à l'endroit précis, Michael a disparu. Et puis plus rien. Les chiens ne sentent plus aucune trace. Les chiens s'arrêtent à côté du vélo. À partir de là, les enquêteurs pensent que Michael a été emmené en voiture. Et en moins de 30 minutes, il y a des hélicoptères dans le ciel. La recherche de la petite, ils ne perdent pas le temps. C'est tout de suite pris au sérieux. Toutes les maisons du quartier ont été fouillées, sauf une. Alors le propriétaire a dit non. Et il a totalement le droit de dire non. C'est dans son droit, pas de mandat, tu rentres pas chez moi. Il était dans son droit. Mais malgré tout ça, il n'y a absolument rien du tout. Aucune preuve. Rien du tout. Il y a juste quelques personnes qui ont dit qu'ils ont vu une Jeep de couleur cuivrée, inconnue, qui rôdait autour du quartier au moment de la disparition de la petite. Mais ils ont fait des recherches et ils ont retrouvé la Jeep. C'était une fausse piste. Il n'y a aucun suspect. Pas de suspect. Pour les enquêteurs, trou noir. Ils savent pas comment elle a disparu ou il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. On n'a même pas entendu crier, on n'a même pas entendu une voiture freiner d'un coup, accélérer d'un coup. Vraiment, il n'y a rien. Jusqu'au jour où la famille reçoit un email anonyme en disant « J'ai tué la petite ». Direct, la police a pris ça au sérieux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retrouvé l'adresse IP, etc. Ils ont même emmené le SWAT vers l'adresse indiquée et en fait c'était un prank. Un petit de 12 ans a voulu pranker les parents. À ce stade-là, ils ont fouillé par les laveries, les jardins, la forêt, le désert, absolument partout et Michael reste introuvable. La famille est tellement désespérée qu'ils font appel à des voyants. Ils veulent trouver leur fille. Mais toujours rien. Un enquêteur plus tard dira qu'en 10 ans, ils ont suivi plus de 10 000 pistes. Des maisons, des fermes à cochons, n'importe où, des décharges, des déserts, la montagne de Phoenix Glendale. Ils ont fouillé partout, mais rien. Ils savent pas où elle est. 2 mois après l'enlèvement de Michael le 10 mars 1999, toujours en Arizona, un autre événement va se passer. Une petite fille a failli se faire kidnapper.
Elle a réussi à s'échapper en criant, en tapant le mec, etc. Et le mec, il a tellement eu peur qu'il s'est barré. La petite, elle a eu du courage parce qu'elle a réussi à faire un portrait robot parfait du mec. Mais l'homme n'a jamais été retrouvé. Le portrait a été diffusé partout, mais personne ne l'a reconnu et ce mec n'a jamais été retrouvé. Du coup, on ne saura jamais s'il y a un lien avec la disparition de Michael. Une autre piste a été analysée. C'est un certain Dit Black Block. Il vivait dans la même résidence, dans le même quartier que Michael. C'était un homme à tout faire. Il jardinier, il bricolait, il travaillait beaucoup chez les voisins. Et il connaissait Michael. Et il habitait juste en face de la maison où elle apprenait à faire du piano. Du coup, il la voyait. Et la police, en fouillant la maison, à l'époque, il n'y avait rien d'alarmant. Mais dans son jardin, il y avait une remorque et son mandat n'a pas pu la fouiller. Et en gros, ils ont demandé s'ils pouvaient fouiller la remorque et ils ont dit. Et il a dit non. Et son mandat, ils peuvent pas fouiller. Et le lendemain, en allant chez lui avec le mandat, la remorque n'était plus là. Mais il dit qu'il a un alibi. Le jour où elle a disparu, il regardait un match de foot chez lui et sa femme peut confirmer son alibi et sa femme a confirmé qu'il regardait un match de foot dans le garage. Mais sa femme affirme qu'il regardait un match de foot dans le garage, mais elle n'était pas avec lui dans le garage. Surtout que cette personne-là a un passé criminel, très lourd même. Il a été arrêté 3 fois pour faits gravissimes. Agression, enlèvement et attouchement sur des enfants. Avec ce passé et l'alibi qu'il a le jour de la disparition et le fait qu'il connaissait Michael et qu'il habitait à côté de chez Michael, il devient le suspect numéro 1. Mais aucune preuve contre lui. Pas de preuve, pas de corps. Il peut pas être condamné. Mais après avoir agressé une voisine, il a finalement été condamné de 187 ans de prison. C'est-à-dire prison à vie. Et sa défense est qu'il souffrait de troubles de personnalité et qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il faisait pendant ses crises. En gros, il a une maladie mentale, mais ça n'a jamais été diagnostiqué. La famille est même allée le voir en prison pour lui demander si c'était lui de dire la vérité, d'assumer, mais il a toujours nié. Il a dit qu'il n'a jamais fait ça. Il l'a jamais fait et il n'a jamais kidnappé la petite, il n'a rien fait. Mais malgré tout ça, la famille dit qu'ils ont un pressentiment profond et que c'est lui qui a fait du mal à leur fille. Mais sans preuve, sans aveu. Voilà quoi. Ils peuvent rien faire. Quelque chose de plus récent, le 14 mars 2017, une femme reçoit un billet sur lequel c'est écrit « Je m'appelle Michael Biggs, j'ai été enlevée à Mesa en Arizona, je suis toujours vivante ». Forcément, c'est extrêmement troublant, etc. Si c'est vrai, c'est un truc de malade, mais le truc, c'est que le prénom est mal orthographié. Elle a écrit Michael avec un seul L, alors que Michael, ça s'écrit comme ça. Et si c'était vraiment elle aurait écrit son prénom correctement, parce qu'elle avait 11 ans au moment de sa disparition, du coup... à 11 ans, on sait écrire son prénom correctement. Puis je pense qu'elle aurait écrit une phrase plus courte. Le billet a été analysé lors de l'enquête. Ils ont recherché des empreintes digitales en espérant de retrouver celle de Michael, mais rien du tout. Et un autre détail, le billet a été imprimé en 2009, c'est-à-dire 10 ans après son enlèvement. Et ils ont même essayé de comparer l'écriture avec celle de Michael, mais en disant tu grandis, tu changes d'écriture. Du coup, c'est pas très utile, c'est pas une bonne preuve, parce que elle avait 11 ans quand elle est partie, quand elle a disparu, là 21 ans, voilà, quand ton écriture elle change. Bref, aucune preuve concrète, rien de solide. Cette affaire reste l'une de ces disparitions qui glacent le sang, presque aucune preuve. Des pistes qui s'effondrent les unes après les autres, une famille laissée avec des questions sans réponse. Des années ont passé, mais Michael n'a jamais été retrouvé.
Et tant qu'il n'y aura pas la vérité, cette histoire restera ouverte et profondément injuste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve cette histoire super triste parce que en fait, il n'y a rien. Et l'enquête c'est zéro. Il n'y a même pas une seule petite indice qui justifie quelque chose, il n'y a rien. Cette fille a disparu. Disparu, voilà. On ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas si elle est quelque part, on ne sait rien d'elle. C'était très important de parler de cette affaire-là parce que vraiment, cette affaire-là est super triste. Vraiment, c'est... Voilà quoi. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez 90 secondes. Suivez-moi sur les autres réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Bisous.